cherche vraiment dans son cul. Bah tu vas rien y trouver hein. Ouais voilà. On va pas faire les zouzous quoi. Voilà, ça c'est hors moon. Et on a rencontré un couple de Français qui nous ont dit qu'ils allaient dans un concept autour de la boxe thaï et des prostituées. Les parcs nationaux. Nous sommes toujours à Copenhague et nous allons du coup aujourd'hui découvrir Bottle Beach, qui est une plage cachée qui encore il n'y a pas longtemps était inaccessible en scooter. Bah, ça se trouve elle l'est toujours en vrai. On va découvrir ça ensemble. Il cherche dans ses fesses. Il cherche vraiment dans son cul. Bah tu vas rien y trouver hein. Enfin pas de surprise quoi. C'est beau le mec. Scooter ou à pied Là il y a la grosse descente. Et les gens ils viennent d'abandonner là. Mais nous on n'est pas des petits zizi. Tout kilomètre. Bah oui, c'est ce que je te disais. Là c'est vrai que ça a l'air costaud là. Bah qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que bah voilà, là clairement le mec il vient de glisser à pied donc ouais voilà. On va pas faire les zouzous quoi. Putain faut que je remonte déjà. Ouais voilà pourquoi fallait pas aller plus loin. On dirait un canard. Emma elle cherche un tuba et un masque depuis tout à l'heure et lui il en a. Franchement là, on les assomme, on les fout dans le buisson, personne ne les retrouvera jamais. Est-ce que par contre pour un masque et un tuba ça vaut vraiment le coup? Emma elle a dit oui. Après le problème dans toutes ces îles, c'est qu'en fait, bah, ils savent pas quoi faire des déchets. Et donc qu'est-ce qu'ils font quand il y a trop de déchets sur une île? Bah ils les crament. Et voilà, ça c'est juste derrière la plage de Bottle Beach, la merveilleuse plage de Bottle Beach, magnifique nanana qu'on va voir. Bah voilà, ça y est on arrive au village. Et un petit chemin qui mène sûrement à la mer. So come away with me, nobody has to know. Bon, on en a bien profité. Maintenant, faut remonter à sens inverse. Cette superbe route qui fait que monter avec des graviers, bah ça valait le coup quand même. Ça va, toi, t'es motivé? J'ai trouvé les filles. I was just calling to see if you're free. C'est beau, mais c'est vraiment la route des cocotiers. Faut faire très attention de pas s'en prendre une sur la tête. Parce que là-haut, là, il y en a quand même pas mal. Et ce serait dommage de mourir comme ça. Qu'est-ce qui est marqué sur ton épitaphe quand tu meurs avec une noix de coco? Tu vois, c'est quand même con quoi. On est arrivé dans un concert. Pas mal. On comprend rien mais c'est pas mal. Je crois que ça parle d'amour ou de drogue, je sais pas. Bon ça y est on est à la fin de Copenhague. C'était cool, c'est une île plutôt sympa avec des très belles plages. Du coup si vous voulez loger pour pas cher, bah, vous allez dans le sud, à côté d'Adrien, entre le port et la plage d'Adrien, la plage de la Full Moon Party. Là du coup vous aurez des logements qui sont plutôt raisonnables. Et après effectivement au nord sur les très très belles plages, mais là du coup c'est beaucoup plus cher. Par contre vous pouvez y aller en scooter. Maintenant ça met 40 minutes. Pour aller de en bas jusqu'en haut en scooter. Donc voilà, faut avoir le temps, mais c'est possible. Adrien, on peut se baigner, hein, mais moi je la trouve juste vraiment crade comme plage. Voilà, ça c'est hors moon. Voilà, il y a eu accident derrière moi. Are you okay?
j'ai été interrompu par un petit accident de scooter. C'est ça aussi la Thaïlande. J'allais justement dire qu'il y avait beaucoup de trafic en Thaïlande et qu'il fallait faire très attention en scooter. Voilà, sur cette belle prestation du monsieur en scooter derrière moi, nous allons nous quitter à Koh Phangan et nous allons à Koh Samui. À chaque fois, c'est une épreuve de le mettre sur mon dos. Alors, une fois qu'il y est, ça va, mais le mettre. Bonjour et bienvenue à Koh Samui. On vient d'arriver tout à l'heure. On a loué un scooter sur le port, comme ça on était plus libre et comme ça on repartira de là-bas aussi. Et là on a pris un hôtel à Chaweng qui est dans l'est de Koh Samui. Et là on vient d'atterrir sur la plage et pour le moment on n'est pas encore très convaincu. Donc on va voir. Au pire on boira beaucoup de Singa. En fait, on n'a pas de serviette de plage, il y avait qu'une serviette dans la chambre, du coup on est obligé d'acheter des foutas. Tu vois, quand t'es à Koh Samui, tu essaies de mettre ta serviette, et ça marche pas parce qu'il y a du vent. Donc petite technique, hein, petit tips de voyage, tu prends tes orteils, tu penses comme ça, tu tends, et voilà. Bon du coup on est à Koh Samui, on a rencontré un couple de Français qui nous ont dit qu'ils allaient dans un... On sait pas ce que c'est. Le concept autour de la boxe thaï et des prostituées à Lamai. Du coup on a pris le scooter et là on les rejoint. On sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Réaction? Non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Salut! Aujourd'hui on part en expédition, ouais, parce que pendant 2 jours, là on a quand même pas fait grand chose, on a fait de la plage, on a fait des restos, on a fait de la piscine, vraiment pas grand chose, mais c'était cool, ça faisait du bien aussi. Et aujourd'hui on a décidé de faire des îles. 42 îles en 4 heures, ça fait beaucoup je trouve. J'espère que ça va être cool. En tout cas la guest house là où on est, elle est trop cool. Elle est vraiment trop bien. Ça s'appelle Samui Little Garden. Vraiment je sais pas comment on a fait mais on a trouvé des chambres à 40 € la nuit. C'est pas cher pour Koh Samui. On est très content parce que le bus il vient d'arriver et un jour on était au Mexique dans l'autre vlog dont je vous mets le lien juste ici. Et ben il est pas venu. Peut-être c'est VIP bus hein. En fait on est tout seul. Regarde ça. Moi j'aime pas du tout me lever le matin. Clairement. Ça me va pas. Le matin ça me va pas. Ils ont mis des tapis de yoga partout sur le toit. On va encore faire dodo sur ce superbe lit. Je suis pas sûr qu'il y ait un meilleur endroit pour faire dodo. Bon, le petit déj il était compris dans le bateau. Et pour l'instant on a mangé une banane, un mini croissant comme ça et un café soluble. Du coup j'ai faim. Mais vu que là c'est un parc naturel apparemment je pense pas qu'il y aura de restaurant. On va devoir pêcher. Bon, on est arrivé sur une île dont j'ignore complètement le nom, mais en tout cas on est dans le parc national en face de Koh Samui. Et là, et ben en fait on n'a aucune idée d'où on monte parce qu'on n'a rien écouté de ce qu'il a dit. Du coup bah on prend les escaliers. Mais c'est censé être joli.
Et on va, ouais, c'est censé être joli. Là c'est en bas, c'est déjà la vue qu'on a là. C'est pas dégueu hein. On arrive au viewpoint. C'est un point où il y a une vue. Bon ça y est, on s'est baigné, mais entre temps il y a 10 bateaux qui sont arrivés. Donc c'est très joli, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Un peu trop. Mais en même temps on s'y attendait. Qu'est-ce que tu penses de ce tour? Bah on le dit à chaque fois, mais je crois qu'on va arrêter les tours. Hein. Vous voulez voir l'autre côté de la caméra? Eh ouais. Eh ouais. Et là c'est vrai que la plage elle est trop petite pour autant de gens. En vrai, c'est joli, mais je suis sûr qu'il y a des endroits qui sont aussi jolis, voire plus jolis, et où il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, je vous conseille encore Chumpan. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Chumpan, allez regarder la vidéo de Chumpan ici, là, tac, ou ici, je sais jamais. Bon là ils nous ont déposé sur une deuxième île qui est plutôt jolie en vrai. Hein. Mais c'est tout quoi. Donc du coup on a fait 2 parcs nationaux et en fait on a fait 2 plages quoi. Donc est-ce que cette sortie vaut le coup? Je vais pas du tout faire mon blasé hein, mais je trouve pas que cette sortie soit d'une utilité incroyable. Voilà. On a payé 3200 bahts je crois quand même. Ça fait beaucoup. Pour une journée plage, clairement. C'est mon avis personnel, hein. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il va peut-être pleuvoir. Ça craint, Emma, elle est dans l'eau en plus, là elle est partie faire du snorkeling. Ça soit à se faire manger par un requin. Dans le film La Plage, l'attaque de requin, c'est quand il pleut dans l'eau. Donc ça se trouve, il y a un requin qui va arriver. Peut-être elle va faire comme ça, pareil. Et elle va le tuer. Et du coup, ça sera un peu mon héroïne quoi. Ou alors il va rien se passer, il va juste pleuvoir. Mais je pense qu'elle va tuer un requin. Moi je pense qu'elle va tuer un requin, c'est sûr. Je la connais, elle va tuer un requin. Les parcs nationaux. On va prêter une serviette. Bon du coup apparemment les bateaux ils peuvent plus partir de là où on a atterri. Donc là ils nous font traverser clairement la forêt. Et du coup on fait une expédition, c'était pas prévu mais Non, une expédition c'est cool. Les parcs nationaux. Après la pluie, du coup on peut plus rejoindre le bateau. Du coup ils nous font faire une expédition dans la forêt. Et je sais vraiment pas jusqu'où on va. Il y a une corde et tout. Ça monte, ça glisse. C'est Koh-Lanta le bordel. On est dans la forêt. On a des putains de gilets. Là c'est marrant. Là c'est marrant. Là c'est marrant. Là ça y est, là c'est chiant. On passe par la décharge quoi. On se fait défoncer par les moustiques. En vrai on est en stage légionnaire. Là, ça c'est le haut là. Et ça c'est le bas. Il n'y aurait pas la corde, on serait mort. Ma tongue elle est dégueulasse. Je viens de me casser la gueule. C'est un truc de ouf. Il y a des gens qui pleurent. C'est la sortie touristique la plus ouf que j'ai jamais faite. Vraiment. Ah, j'ai encore cassé ma tongue. Bon, c'est la 6e fois, ça va. Allez. Ça y est, on est arrivé à la fin. Si vous avez l'impression que les voyages en Thaïlande, c'est un peu trop banal, faites celui-ci, il est pas mal. C'est un stage commando quoi. On finit cette incroyable journée ici, sur le bateau, après tout ce périple. À la limite, il y a quelques heures, je disais que c'était bof et qu'il se passait pas grand chose. Bon, bah là au moins on aura eu un peu d'action quoi. Est-ce que c'était vraiment ce qu'on attendait de cette journée? Pas du tout. Est-ce qu'on reviendra à la refaire cette excursion? Jamais. Est-ce qu'on vous la conseille? Non plus. Et même sans ça, hein. Mais vraiment l'idée de merde, parce que la plage elle est juste derrière. Hein. Et en fait, après avoir tout traversé, comme vous avez vu là, et ben il y a quand même un bateau qui est venu de là-bas. Donc en fait on aurait juste attendu et on aurait pris un bateau. Il y avait des vieux, des enfants, C'était quelque chose, hein. C'était une belle expédition. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Allez, tchuss!
Y'a un souci, Guénoli? J'ai ouvert les yeux dans la piscine et il y avait trop de chlore. Ah putain. Et je vois comme il y avait de la fumée dans ma vie quoi. C'est beau mais c'est triste un peu. T'as vu le regard, c'est tout rouge. C'est quand même sympa les vacances en Thaïlande. Hein. Santé. T'es où? T'es parti? T'es parti ou pas? Voilà, on arrive à la fin de ce vlog à Koh Samui. Je sais pas trop ce qu'il y aura dans les roches parce qu'on n'a pas beaucoup filmé. On a beaucoup farniente à la plage parce qu'on avait besoin un peu de se reposer avec Emma. Du coup, c'était une île en même temps qui était un peu faite pour ça. Personnellement, j'ai pas trouvé Koh Samui hyper ouf. Ça ressemble un peu à Phuket. Beaucoup de monde. Beaucoup de bars bondés, de plages bondées, voilà. Maintenant, si vous aimez faire la fête, faire du jet ski, vous envoler avec les bateaux et les parapentes là, et bah du coup, je pense que ça peut vous plaire. On a peut-être loupé quelque chose, donc si vous connaissez bien Koh Samui, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses qu'on aurait pu louper. Moi, je suis preneur, hein, s'il faut retourner à Koh Samui et faire des choses, peut-être des treks, des trucs comme ça, mais voilà, on a fait une sortie touristique et franchement, c'était pas la meilleure qu'on ait faite, clairement. Hein, Maintenant, on pourra en parler pendant des années parce que ça a été assez exceptionnel. Faites attention en scooter, si vous allez à Koh Samui, c'est très dangereux. Quand vous doublez une voiture qui est garée, vous vous écartez parce qu'on a failli se prendre une portière hier, parce qu'ils ne regardent pas quand ils ouvrent. On met le casque parce que vraiment ça roule comme des gueudins et on roule à 30, 40. Admirez les paysages, c'est cool, c'est les vacances quoi. Donc voilà, vraiment faites attention en scooter, mettez un casque dans ces grandes îles, ça peut être très dangereux. Sur ce, nous là, on part à Suratani en bateau avec Emma. On passe 2 nuits à Suratani, après on prend un avion pour Bangkok et après on décolle pour Sri Lanka. Et ouais, on va au Sri Lanka. Vraiment, depuis qu'on est arrivé, on regarde pas mal de vidéos Instagram de gens qui sont dans le coin en Thaïlande et tout. Et franchement, c'est du mytho en fait. Enfin, les paysages sont réels, mais en vrai, soit il y a plein de monde, soit en fait la plage, elle est belle, mais elle est polluée. Enfin, je sais pas, c'est dommage de mettre du fake comme ça. Je sais que le beau, ça marche, ça fait rêver les gens, mais la Thaïlande, c'est très beau. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes finalement. Si tu sors des sentiers battus, comme beaucoup de pays, je pense, hein, même en France d'ailleurs, et ben tu découvres ça. Et moi je pense que derrière ces montagnes à Suratani, et ben il y a plein de choses incroyables à visiter. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire en fait en voyage. Éviter les zones Instagram et plus faire les zones dont personne ne parle. Bon, clairement, après être passé 12 fois au même endroit, après avoir marché dans la ville et n'avoir rien trouvé, nous avons décidé de boire de la Singha. Après, du coup, on a regardé les avis sur Suratani et ils sont tous assez négatifs. Clairement, ils disent qu'il n'y a rien à faire à Suratani à part attendre son ferry. Et nous, on a pris une journée de plus pour visiter Suratani. Tada! Après, nous, on est à la recherche de ça, là, de la galère, en fait. C'est ça aussi. C'est-à-dire que là, en fait, y a ça aussi, là, hein, on est en galère, mais en vrai, cherche aussi à faire des trucs. on cherche un peu la merde, quoi. On cherche la merde au final. Hein. On a dit non, comme ça, on va aller visiter une autre ville taille, ça va être trop bien. On cherche pas la merde, on cherche à découvrir des pépites cachées. Des trucs où les gens vont pas forcément et d'un coup on fait oh putain, on vient de trouver un truc de fou. Et du coup, pour ça, il faut tester plein de choses. Et parfois, évidemment... Phetchaburi, c'est une très bonne surprise. Là, il y aura peut-être pas de surprise. Après, demain, on va peut-être prendre un scooter et ça se trouve, on va quand même trouver des trucs et ça sera foufou. Ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Du coup, on est toujours à Suratani et Emma, on dirait un peu mobile. Et du coup, maintenant, on part dans les environs de Suratani pour faire... on sait pas.
mer bleue et tout. Hein. Je sais pas si c'est une station balnéaire abandonnée ou si ils ont essayé et ça a pas marché, mais c'est vraiment dégueulasse. Même s'il y a des gens le week-end qui viennent ici, je sais même pas pour quel plaisir. Vraiment, il y a des films d'horreur, ils commencent comme ça. Clairement. Franchement, il n'y a pas grand chose, hein. C'était déjà prévisible, mais on aime bien tenter. Encore une fois, on veut trouver des petits paradis. Et là, on trouve vraiment des endroits. Mais franchement, vous imaginez même pas l'ambiance qui règne ici. Hein. C'est. Bon, allez, on y va. Heureusement, les gens ils sont gentils. Partout. I'm giving up on settling down. En tout cas, on espère vraiment vous avoir donné envie de venir à Suratani, clairement, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est vraiment très intéressant, c'est beau. On en a pris plein les yeux aujourd'hui. Beaucoup de caca dans nos yeux. Voir les il y a au moins un bar qui fait de la bonne bière. Il y a un bar qui fait de la bonne bière, c'est vrai. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a 2-3 bars qui sont sympas. On va clairement vous dire ce que tout le monde a dit sur Suratani, c'est que ouais, clairement vous y passez une nuit et vous repartez quoi. Autant Chumpan, il y avait vraiment un intérêt, autant ici. Ouais, si quelqu'un connaît des bons plans à Suratani, qu'il le mette en commentaire, mais clairement j'ai du mal à y croire. Allez, sur ce, nous on va boire une bière. Tchuss. Et bien voilà. On arrive à la fin de ce vlog, on prend un avion de Suratani à Bangkok et on va au Sri Lanka pour un nouveau vlog dans un nouveau pays qu'on connaît pas et je pense que ça va être vraiment cool. On a commencé à regarder un peu, ça a l'air vraiment cool. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et nous on se retrouve dans ce prochain vlog, sûrement au Sri Lanka. Allez, ciao! I'ma hit the open road.